Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous n'avez pas d'arcane majeur dans ce tirage, vous avez pour l'instant, vous avez le roi de coupe et vous avez le roi de denier qui encadrent le tirage et vous avez le 3 d'épée et vous avez le 7 de bâton avec au dos deck le 9 d'épée. Waouh, avec la tour qui suit et la force. Et ben je peux vous dire que là, ouh là là, ça va être compliqué, ça va être compliqué, il faudra sortir votre bouclier pour vous défendre, pour vous protéger, parce qu'il y a quelque chose ici qui est très difficile à entendre, quelque chose qui est très difficile à accepter. Il vous faudra beaucoup de maturité, beaucoup de distance, beaucoup d'ancrage dans la matière, dans la 3D, dans la vie de tous les jours pour entendre et accepter ce qui se passe. Je crois que ça va vous angoisser. Il y aura des discussions pas sympathiques du tout pour vous. À un moment donné, ça va être difficile. On sent, je suis désolée de vous dire comme ça, enfin c'est symbolique bien évidemment, mais on sent une réunion de famille, vous voyez, qui tourne mal. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour vous tous cette situation-là, mais c'est un petit peu l'énergie qui vibre. Vous voyez, quand vous avez un beau repas de famille et que ça tourne au vinaigre. C'est un peu l'idée ici que nous avons, c'est quelque chose qui est compliqué, il faudra vraiment sortir votre bouclier, vous protéger. Et comment vous allez vous protéger? En restant ancré dans la matière, en n'oubliant pas que voilà, vous avez cette assise dans la 3D, vous avez une puissance aussi émotionnelle qui vous permet de gérer le mental, va être touché, va être, comment vous dire, mis à rude épreuve. Vraiment, ce sera compliqué là. Parce qu'on sent que vous ne saurez pas vous défendre toujours avec les mots justes. Vous risquez peut-être aussi un petit peu de camper sur vos positions. Mais n'oubliez pas que vous avez ces deux beaux rois qui nous parlent d'une certaine maturité. Je pense que vous pouvez gérer la situation. Mais il vous faudra beaucoup de courage quand même. Parce que c'est pour ça que vous aviez la force à un moment donné dans le deck là, qui nous parlait de cette idée de courage, de vous opposer malgré les mots durs qui sont face à vous, malgré cette idée de difficulté. Émotionnellement, vous allez être bouleversé. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Émotionnellement, ça va être compliqué. Vous allez être mal à l'aise par moments. Parce que les gens là ne choisissent pas les mots qu'ils utilisent pour vous dire les choses, pour vous raconter des choses. Je pense qu'ils ne sont pas toujours justes et sympas là. Exactement, ils ne sont pas toujours justes et sympas. Vous avez la tempérance. La tempérance qui nous dit cette nécessité de respirer, de méditer, de pratiquer du yoga. Vous voyez, c'est vraiment vous apaiser, vous calmer avant de parler. Pour ne pas nourrir vous ça. Parce que avec ce 9 d'épée, on sent que vous allez passer des moments où vous allez longuement réfléchir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été raconté. Et regardez, vous avez la tour et vous avez la force avec la tempérance et le 3 de denier. Je pense qu'il faut vraiment être posé face à ce groupe-là, à ces personnes-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un groupe là. Et un groupe qui n'est pas toujours dans la... Oui, non, ils ne sont pas sympas du tout là. Non, c'est quelque chose qui vous enferme. Donc l'objectif pour vous, c'est de ne pas rester enfermé dans ces discussions, de vous détacher le plus possible pour ne pas subir en fait la situation, pour ne pas subir ce qui se passe. Oui, l'idée c'est de se détacher. Si vous sentez que ça déborde, si vous sentez que ça vous déborde, notamment émotionnellement, sortez. Voilà, prenez de l'air, sortez. Ne restez pas dans cette énergie. Exactement, ne restez pas dans cette énergie. Il faut vraiment bouger et surtout vous détacher le plus possible et aller voir d'autres personnes. Je pense que si vous restez dans ce cercle, c'est bizarre, ça vibre à un groupe de personnes. Si vous restez dans ce cercle-là, vous risquez d'être happé parce que j'ai l'impression qu'il y a vous et il y a le groupe. Ce qui fait que vous n'avez pas toujours la possibilité de vous exprimer avec justesse, avec justice, puis on ne vous écoute pas. J'ai l'impression qu'on ne veut pas vous entendre. Roi de bâton. Voilà pourquoi il vous faut... tous ces rois, c'est vous. C'est-à-dire, c'est votre énergie à vous. Ce roi de coupe, ce roi de bâton, ce roi de denier. Vous, c'est justement dans cette maturité, par votre action, que vous allez pouvoir les bloquer. Que vous allez pouvoir dire non, mais il faut vraiment faire quelque chose dans la matière de concret. C'est pas juste discuter ici et maintenant. C'est-à-dire manifester, matérialiser, et ce serait quoi? Une action. Et je vous dis, c'est quoi l'action? C'est de vous détacher. De sortir de la pièce, de partir pour, et vous voyez, 5
de bâton, c'est le conflit. Et c'est tout ce groupe-là, ce 5 de bâton. Parce que dans ce groupe, vous n'avez pas d'alliés. C'est marrant quand même, vous n'avez pas d'alliés dans ce groupe. J'ai l'impression qu'ils sont tous contre l'un, c'est-à-dire contre vous. Et votre idée, c'est d'aller chercher des alliés ailleurs, d'aller chercher des gens qui vont vous soutenir. Et je crois qu'il y a d'autres groupes où vous allez pouvoir trouver une certaine facilité, un certain soutien, je pense, dans cette défense, parce que vous avez besoin de vous défendre. Et vous avez besoin de faire quelque chose pour contrer ce groupe en allant voir un autre groupe. Voilà, si je peux résumer les choses ainsi. Vous avez le chariot. Avec le 7 de bâton, 7, ici aussi c'est un 7, donc c'est le chariot, on a cette notion qu'il est nécessaire d'agir. Ne pas subir, ne pas vous laisser faire. Voilà, ne pas vous laisser faire, agir. Parce que plus vous allez rester avec ces gens-là dans leur entourage, plus ils vont vous affaiblir. Et moins vous allez être dans cette énergie de roi qui vous appartient. La seule que nous n'avons pas là, c'est le roi de coupe, roi de bâton, c'est le roi d'épée. Voyez, parce que mentalement, c'est pas facile. Parce qu'on sent que mentalement, vous êtes débordé, vous êtes dépassé. Voilà pourquoi il est temps, encore un 7, vous voyez, c'est de denier, c'est le chariot qui est un 7, 7 de bâton. Là, il faut agir. Agir pour vous protéger et pour aller chercher des gens qui sont solidement ancrés, qui vont vous aider à obtenir ce que vous devez obtenir. Pas ce que vous voulez, ce que vous devez obtenir. Parce que si vous restez que avec ce groupe-là, vous risquez de perdre quelque chose. 4 d'épée. Vous voyez, toutes ces épées nous parlent d'une difficulté au plan mental. Donc, d'où l'idée de se faire confiance, parce que je vous assure, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous avez cette énergie combative de tous ces rois qui mènent bien leur barque. Vous avez cette énergie de chevalier d'épée qui doit agir, qui doit mettre en place des démarches pour se protéger. Mais on n'a toujours pas le roi d'épée. Pourquoi? Mais parce que quelque chose n'est pas mûr. Parce qu'il y a cette nécessité de maturer, il y a cette nécessité de faire mûrir quelque chose et d'agir, agir, agir, agir. Ne pas se laisser envahir par cette énergie toxique, parce que c'est une énergie toxique là que vous avez autour de vous. On les sent pas sympas du tout ces gens, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment dans une énergie très négative. 6 de bâton, excellent, excellent. En restant posé émotionnellement, en ne vous laissant pas déborder par la situation émotionnellement, en travaillant sur vos ressentis, c'est-à-dire sur cette idée de tempérance, sur cette idée je pose les choses et surtout je rectifie, je équilibre, je modère ma réponse émotionnelle, surtout comment je modère en agissant, et bien j'arriverai à une victoire. Et vous avez besoin pour cette victoire de soutien de quelqu'un. Je pense que votre victoire ne peut pas être votre simple fait. Ça ne peut pas être que vous. Non mais incroyable, 5 de bâton, vous voyez? On sent que quand même il faut agir face à ce groupe. Le temps n'est plus à la discussion, le temps n'est plus dans les débats, le temps n'est plus dans vas-y que je t'explique ce que je ressens, etc. De toute façon, ils ne vous entendent pas, ils ne vous entendront pas. Parce qu'ils sont dans quelque chose qui est intégré, ils sont convaincus, ces personnes sont convaincues par quelque chose, et quoi que vous disiez, ça ne marchera pas. Parce que, en fait, cette conviction à travers ces personnes-là, cette conviction, vous ne pouvez pas la détrôner seule. Votre idée, c'est de vous protéger cette fois-ci. L'idée n'est pas de les convaincre à changer de point de vue ou je ne sais quoi. L'idée, c'est de vous protéger. Et la protection passera par l'action. 4 de denier. Vous devez préserver votre bien-être. Vous devez préserver quelque chose dans la matière. Vous devez protéger. Vous protéger. Parce que je ne sais pas pourquoi ça vibre énormément qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas sympa du tout là. Mais du tout. Parce qu'on a ce côté collectif contre un seul être et non, c'est pas sympa du tout. La roue de la fortune, il est temps d'impulser un changement, de changer les choses et de ne pas répéter les mêmes erreurs, on me dit. Ne pas répéter. Et le voilà, le roi d'épée. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs,
Vous allez devoir apprendre, parce que tout à l'heure on avait le page d'épée, apprendre à travers l'action et à travers un groupe. En fait, pour vous, c'est une belle leçon de vie là. Et cette belle leçon de vie nécessite et vous demande d'aller chercher la sérénité émotionnelle. Roi de coupe. Vous avez besoin de cette tempérance dans vos émotions pour pouvoir vous opposer efficacement à ces gens-là. Et c'est en ayant cette tempérance et cette modération émotionnelle, cette maturité émotionnelle, que vous allez pouvoir exprimer les choses. Mais vous voyez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quel que soit le tirage, le mental, pour l'instant, n'est pas au beau fixe. Il y a quelque chose qui est assez compliqué au plan mental. Parce que je pense que seul face à un groupe, c'est épuisant là. C'est très très épuisant. On sent que ce sont des gens pas toujours sympas, bien au contraire. On sent qu'ils vont beaucoup chercher à vous provoquer, à provoquer l'erreur, à provoquer la faute. C'est comme s'ils vous poussaient à la faute. Le magicien. Le magicien qui nous dit que, et ça je vous confirme, c'est ce qu'on sent ici, c'est vous le magicien, on sent que vous avez la capacité, la compétence de réussir à condition de rester calme, de rester posé et de rester modéré face à ces manœuvres, parce qu'on sent qu'il y a des manœuvres derrière, reine de coupe là, et vous voyez, plus émotionnellement vous allez vous calmer, vous apaiser, et plus vous allez être bienveillant vis-à-vis de vous, et surtout plus vous allez agir, parce qu'il ne faut pas ici fermenter, maturer ce qui a été dit, parce que ça va provoquer des dégâts chez vous, et en fait ça va vous amoindrir dans votre capacité d'agir. D'où l'idée de agir immédiatement, tout de suite pour vous protéger. 2 d'épée, parce qu'il n'y a plus rien à dire. On me dit ici, il n'y a plus rien à dire, tout a été dit. Vous ne pouvez pas les convaincre. Roi d'épée, vous voyez, vous ne pouvez pas les convaincre. Parce que ces personnes n'entendent pas, elles sont sourdes à vos explications, elles sont sourdes à vos arguments. Par contre, elles ne seront pas sourdes à quoi? À votre action. 2 de denier. Parce que là, dans la matière, vous allez manifester quelque chose qui va poser les limites et qui va permettre de rompre le cercle, qui va permettre de rompre quelque chose ici, un schéma répétitif où, à mon avis, ça tourne en boucle. 4 de coupe. Vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle pour pouvoir, 5 d'épée, vous opposer efficacement à ces gens. Et assumer sa contradiction, assumer sa contrariété et assumer qu'on n'est pas d'accord avec l'autre et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et qu'on ne se laissera pas faire. Parce que cette idée, on ne se laissera pas faire. C'est incroyable quand même comme ça vibre. 3 de bâton. Mais par contre, il faut travailler sur cette paix intérieure parce que c'est très très important. Cette paix intérieure, c'est pour ça tout à l'heure, yoga, etc. Cette paix intérieure va vous donner la force en fait d'agir et de ne pas, exactement l'empereur, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à l'angoisse, de ne pas céder à la culpabilité et de ne pas céder à la pression du groupe. Parce que là, ils exercent, c'est-à-dire le groupe, les personnes, ils exercent une pression sur vous. Chevalier de denier. Ça va être quelque chose d'assez solide pour vous. On sent que le défi pour vous dans ce tirage, le défi sur cette période, c'est de rester calme, de ne pas vous laisser embarquer dans leurs histoires. Parce que plus vous allez embarquer dans leurs histoires, c'est-à-dire les débats, les discussions, moins vous allez être efficace. Parce que vous avez en fait ce côté, on limite votre action, on limite votre pouvoir, c'est l'objectif. Roi d'épée, vous voyez, c'est plus vous allez solidifier quelque chose au plan mental, plus il vous sera aisé de vous opposer et d'obtenir victoire. La roue de la fortune. Je pense que c'est ici pour vous un test, parce qu'on sent avec la roue de la fortune qu'il y a des répétitions. Ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. À mon avis, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Et justement, là, peut-être votre expérience et les expériences que vous avez eues précédemment, ça va vous donner cette capacité de tempérer, de modérer, de trouver le juste milieu, de trouver la solution pour, ni plus ni moins, faire les démarches dans le bon ordre. Là, tout est dans ce côté, il faut que ça se fasse dans le bon ordre, c'est-à-dire pas précipiter, mais pas attendre non plus. C'est-à-dire faire les choses matérialiser, concrétiser et faire agir. C'est important d'agir là, parce que c'est seulement comme ça que vous allez vous protéger. De toute façon, sur le chemin, vous allez trouver d'autres groupes, d'autres personnes qui vont vous protéger. L'empereur.
il faut vraiment, vraiment, dans la matière, chercher un secours, chercher l'ancrage. Et cet ancrage, vous allez le trouver, vous allez le conscientiser, vous allez le voir si vous vous apaisez, si vous vous calmez. Parce que justement, l'objectif ici de vous provoquer, l'objectif du groupe, c'est de créer chez vous cette colère et cet aveuglement du mental pour que vous ne puissiez pas être conscient de ce qui se joue et de ce qui est en train d'être fait, le pendu. Stabilité émotionnelle, ne pas répondre, ne pas se laisser faire et surtout ne pas dévoiler son jeu. Je vous dis, là, c'est pas la peine de leur dire, de leur raconter ce que vous allez faire. C'est presque, et c'est pour ça que vous avez le 2 d'épée à plusieurs reprises, exactement, ne pas dire, ne pas raconter ce que vous allez faire et ce que vous allez initier. Parce que c'est d'abord comme ça que vous allez vous protéger. Avec l'empereur, vous avez le chariot. Un changement qui doit être assumé. Un changement qui devrait être assumé. Et assumé dans la matière. C'est-à-dire agir, faire pour sa propre liberté. Roi de denier. Et je crois que dans la matière, vous êtes tout à fait capable de le faire. Parce que dans la matière, vous allez rencontrer des gens qui vont être votre soutien. Valet de denier, qui vont vous donner un coup de main justement pour mûrir, maturer cette démarche et pour mûrir et maturer une situation, pour vous détacher exactement. À mon avis, il ne faut pas leur dire ce que vous faites. Parce que là, ils risquent de bloquer. C'est pour ça que vous aviez au départ ce côté, il faut protéger. Il faut sortir le bouclier. Le bouclier de cet enfant intérieur qui n'agit pas par une mauvaise envie, un mauvais désir. C'est pas contre eux, c'est pour vous que vous faites les choses et c'est pour vous de vous protéger, là, 5 de coupe, parce que vous voulez vous éviter ça. Mais à mon avis, il y aura quand même des moments où ça ne va pas être simple émotionnellement, d'où la tempérance, c'est-à-dire de trouver le juste milieu pour voir les choses clairement. Parce que leur objectif, je vous dis encore une fois, c'est de provoquer ce sentiment, cette émotion, pour que vous soyez aveuglés et pour que vous ne voyez pas ce qui se cache derrière, ce qui se cache en coulisses. Parce qu'en coulisses, c'est pas sympa du tout ce qu'ils font là. Non, non. Et j'aime pas dire cela, mais je ne peux pas dire autre chose que l'énergie qui m'est proposée. L'ange de la fidélité, avec notre oracle, l'ange de la fidélité, fidélité à vous, à cet enfant intérieur, l'ange de la délicatesse. Être délicat avec soi, fidèle à soi, et on sent que vous êtes fragile là. Vraiment, vous êtes fragile au plan mental, parce que ces gens-là connaissent vos failles. Ils vous connaissent. Ce n'est pas des personnes qui viennent de l'extérieur. En fait, ils ont senti la faille et ils nourrissent la faille. D'où pour vous l'idée de identifier cette faille et de la fermer, de bloquer cette faille pour qu'il ne vous attaque pas, d'où cette idée aussi de bouclier, c'est-à-dire vous protéger pour vous éviter des mauvaises surprises et vous avez sur le chemin des gens qui vont vous aider. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.